Hey, salut tout le monde, comment que ça va? Je vous ai manqué hier ou pas? J'aimerais bien savoir. Là, ils vont me dire non, fous-nous la paix, laisse-nous tranquille. Et vous avez raison, vous avez raison. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, je t'explique. Moi, je suis allé rouler dimanche matin, moins 9 degrés. Un petit vent entre 30 et 50 km/h, bien dégueulasse. Alors la piste est restée relativement propre. Mais ce qui a souffert, ce sont les lipos. Globalement, sur tout le run, vous allez voir les vidéos qui vont arriver de ce dimanche matin. Le souci, c'est qu'il faisait tellement froid que les résistances des lipos ont grimpé au plafond et les coupures sont arrivées très vite. Pour te dire, par exemple avec le XRT, avec les 6500, j'arrive à faire 15-20 minutes. Normalement, 15 minutes en roulant bien, 20 minutes en roulant un petit peu éco. Parce qu'on a quand même mis un combo un peu plus balèze, on a mis un pignon plus gros, on avoisine quand même les 75-80. Parce que ouais, d'origine il ne les fait pas, oublie. Enfin non, peut-être du coup on est plus rapide. Enfin bref, ça s'est réduit à tout juste 7 minutes. Déjà il y a le patinage, hein, parce qu'on mouline tout le temps dans la neige et le froid. Et surtout après, on me dit les lipos qui se sont refroidis très vite. Alors sur les premiers engins, les premières machines qu'on a sorties, bien sûr ça allait mieux parce que elles sortaient de l'atelier, les lipos, les machines étaient chaudes. Donc avec celle-là, ça a encore allé relativement bien. Mais après pour les autres, ça s'est dégradé. Pneumatique MCD, on le savait, c'est clair, mais il fallait que je vous fasse la vidéo, pour que vous ayez les images. On veut clairement de la part de MCD des pneumatiques. C'est sûr que moins 9 là et du vent, c'est des conditions extrêmes, mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est des pneus pour parking sale. Donc là, il faut que du soft, il nous faut de l'extra soft et peut-être même encore une autre gomme pour faire d'autres choses. On avait monté à bord les Vark 8400. Comme dit, on les a pas finis puisque moi j'avais l'impression qu'on était en train de perdre la patate. Pour pas abîmer les lipos, puisqu'elles sont, enfin deux qui sont neuves, j'ai pas insisté. Nous sommes toujours encore à 3,95 par cellule. Pour te dire qu'on n'a pas tiré grand chose. On a roulé, je crois, un quart d'heure par là. On a fait quelques passages de Vmax. Même la Vmax était limitée. On était en Vmax à 88 km/h. Donc loin de ce qu'on avait calculé. Avec, on est même au-delà, on est à 3,97. Donc presque à 4 volts. Puisque la vitesse théorique calculée avec le pignon plus gros, ça voisinait des 100 km/h. Là, on était à 88. Alors pourquoi? Parce que 1, la résistance des lipos était au plafond à cause du froid. 2, le fait que les roues patinaient. Quoi que tu fasses sur la ligne droite, la moindre petite bosse, le moindre petit dévers faisait qu'il y a une roue qui moulinait dans le vide. Résultat, c'est Mimi, c'est rara, c'est la même merde. Nous verrons donc cela dans des conditions météo meilleures, n'est-ce pas? On refera donc un run avec ces 8400 avec le 56 109 SSS 600 kV qui prend 16S. Mais je pense qu'après, on va monter un moteur que mérite cette voiture, à savoir le SSS 56 123 600 kV. Donc un morceau de plus, il prend toujours 600 kV et il prend toujours 16S. C'est ces nouveaux rotors V2 qui peuvent tourner plus vite, même sur des gros moteurs de 56 par 123, sachant qu'il n'y a pas de capteur, c'est vraiment un rotor de 56-123. Bien sûr, tu as les carters, tu as les roulements, hein, mais tu as un rotor conséquent dans la bécane. TP Power fait un moteur similaire. On est sur des consommations identiques entre les deux. On a des pointes à 225 et on sort une puissance équivalente sur les deux. Alors, savoir que ce moteur sort sur le papier 13 000 watts max, donc en gros 6 à 7 000 en continu. Et les deux autres bébés, ils nous sortent du 15 000 ou 17 000. Et donc on continue du 9 à 10. Donc ça fait quand même un paquet de puissance en plus. Et je pense que ça va être intéressant, puisque ce ne sera pas trop lourd pour le moteur pour emmener ça, puisque ce moteur déjà, vous l'avez vu, il le fait merveille. Ce qu'on va voir, c'est la différence de conso. On va consommer plus avec un moteur plus gros, avec exactement le même pignon, théoriquement.
Sauf que comme le moteur va forcer moins, il devrait consommer moins. C'est ce qu'on va voir. Niveau des températures, bien évidemment, avec moins 10 et du vent dehors, rien à dire, hein. Ça bouge pas, surtout que j'avais mis les ventilos sur le moteur. Donc on a commencé moteur glacé, on a fini moteur glacé. Dans des conditions météo pareilles, j'aurais dû débrancher les ventilos, j'aurais dû laisser monter le moteur en température. Ça aurait fait chauffer les câbles, ça aurait fait chauffer un peu plus le vario. Ça aurait rien changé pour les lipos. Parce que plus longtemps tu roules dans ces conditions, plus elles refroidissent. Enfin, avec des étagements pareils, hein, et des faibles consos pareils. Donc pour l'instant, rien à dire de plus de la MCD. Je vais vous montrer rapidement les pneumatiques, dans quel état ils sont, puissiez vous rendre compte. J'ai posé toutes les batteries aussi à côté là, de cette sortie, pour que vous puissiez rendre compte d'autres choses. Donc là, on a fait une sortie avec les grosses machines. D'accord ? Pour l'instant, le Losi 5 était encore en 12, donc avec 2 batteries 6S. Celle-là, donc, avec 4 batteries 4S. Je vais te dire combien de lipos j'ai cramé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lipos. De ces 14 lipos, il y a 4 lipos 6S, 2 en 4005 qui ont servi dans le Baja, 2 en 9200 qui ont servi dans le Losi, c'est le prochain qu'on va poser sur la table là. Et on va au fur et à mesure des machines sortir le buzzer et mesurer, voir où en est la tension lipo. Parce qu'on va vérifier que c'est bien juste le froid qui a fait chuter ça, ou si la consommation est tellement grosse que les lipos sont effectivement vides. Alors soit la consommation était grosse à cause du froid, du moulinage, du poids de la neige en plus dans les machines, moins sur, une fois de plus, ceux qui s'en sont sortis le mieux dans les conditions dégueu, les Traxxas X-Max et XRT. C'est des couillons à dire, mais ils en sont sortis le mieux. J'avais aussi avec le FG Baja 4x4. Ça en est super bien sorti aussi, comme la cellule arrière alu, les triangles arrière alu, tout ça forcément du coup c'est pas sensible à ça. Par contre, il reste des pièces plastiques hein, à certains endroits, et là le froid fait son boulot, c'est-à-dire qu'au lieu que tu aies tout un triangle porte-fusée qui absorbe le choc, c'est la pièce fusible, donc la biellette qui a sauté, et j'avais pas emmené mon paquet de biellettes, parce que j'ai un paquet de biellettes FG justement pour ça, parce qu'on a laissé le train avant de cette Baja en plastoc pour faire fusible si on y va trop fort. Et j'avais pas emmené les biellettes, sinon j'aurais vite changé la biellette. La vidéo arrive parce que le Baja elle s'en sortait à merveille. 10-11 kg avec le Velociraptor 880 8 pôles, c'est génial. Franchement, c'est super, mais j'aimerais bien enfin, une fois réussir à finir le pack de batteries, qu'on voit l'autonomie en 8S avec des batteries modernes de grosse capacité et les températures. Je vais te poser la MCD de côté. Fais pas, oui je sais, j'ai fait semblant de nettoyer, évidemment. Parce que je vais pas te saouler à nettoyer la caisse pendant que je te pose. On fera ça plus tard. Là, ce que je voulais faire, c'est juste nettoyer la carreau, en fait, extérieur et l'intérieur de vitre, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Parce que pour l'instant, il faut déjà qu'elle roule. Un petit truc MCD chiant, c'est ça. C'est quand tu mets la carreau chaque fois, comme les plots latéraux, qui sont, la carreau est devant et dehors des trucs. Hop, tu te fais chier un peu à ranger. Alors, on va te poser là, ma belle. On va te mettre au milieu. Allez, on change. Ah. Attention, Achille RC, allez voir la chaîne Achille RC, il prépare une carrosserie spéciale pour les filles et ça sera un jeu de tombola les amis. Donc passez voir la chaîne Achille RC. J'arrive. Ouais, la vidéo va durer un petit peu parce que voilà, ça va aller vite sur la fin, t'inquiète. Puisque l'essentiel, je veux dire X-Max XRT, hein, ça va. Franchement, vous connaissez le truc. Losi 5T. Alors, un bébé très très lourd, 18 kg avec sa carreau dans cette configuration là. 18 kg avec 2,4 kg de batterie à bord CNHL avec le moteur 5813 donc qui fait déjà 1,2 kg et 800 g de vario. On a donc 2 kg, 4,5 kg en gros d'électronique. Bon, tu rajoutes le cerveau et le machin,
On va pas dire 4 kg, 5 kg, mais quasi 5 kg d'électronique quand même. Ce qui est assez délirant. Pour du 12S, définitivement, donc là j'ai l'étagement le plus grand possible avec ce kit Triton avec sa couronne d'origine pour l'instant. Donc le 530 kV c'est un peu juste en vitesse, on est à 70 plus ou moins, et ça manque ça manque. N'empêche qu'on a fait que 13 minutes avec les 9200. Et maintenant on va voir si elles sont vides, ou si la coupure était due justement au froid, la montée de la résistance, au niveau du vario aussi, hein, puisque tout est froid, donc les résistances augmentent, donc lui il peut couper avant parce qu'il remarque une chute de voltage plus vite, ou il y a une incohérence ou quoi que ce soit, ou peut-être aussi que c'est la neige qui avait bloqué le ventilo qui a posé problème. En tout cas, donc, pour le test IP65, il est bien passé, parce que le machin, tu vas le voir dans la vidéo, j'avais de la neige jusque là, dans le châssis, de la neige et de la glace, complètement couvert, ça a fermé au niveau du diff central, le moteur était complètement dans la neige, tous les ventilos étaient bloqués par la neige. La bécane devait faire plus de 20 kg après quelques minutes de run à cause de toute cette neige. Le plus agréable à rouler de tous. Bon, la MCD bien sûr n'était pas agréable à rouler parce que les pneus étaient tout le temps en train de patiner, c'était pas super. Je me suis amusé quand même, mais c'était pas super funky. Celui-là, c'était le plus agréable à rouler de tous. Je me suis amusé mieux avec les autres. Je t'expliquerai au moment de rouler avec les autres. Pourquoi? Pour l'instant. Hein, juste pour l'instant. Nous allons donc attendre, il doit arriver aujourd'hui, le moteur Léopard 58-113 en 870 kV qui prend 12S aussi. Donc on va laisser exactement le même étagement, mais on va grimper les kV, on va rester en 12. La météo n'est pas prête de s'améliorer, donc les tests sont peut-être dans les mêmes conditions, mais ça m'arrangerait bien que la température monte un petit peu quand même. Entre 0 et moins 10, il y a quand même une énorme différence pour les lipos déjà. Au-dessus de 5 degrés, elle reste à l'aise. En dessous de 5 degrés, les lipos commencent à avoir du mal. On devrait avoir du coup une vitesse satisfaisante, mais la conso, la chauffe, tout ça bien sûr va monter. Ce vario, même sans capteur, s'est montré être d'une douceur extrême, à l'accélération, au freinage très très précis. On a l'impression, enfin vraiment, tu as un vario type 1/8 compète à capteur là, sauf que c'est en version 1/5 12S. Même si, comme dit, quand tu attaques des tailles de vario pareil, pour moi c'est déjà dans des engins qui méritent plus que 12S. Ça n'a pas vraiment de place pour moi, un 12S cette taille là. C'est pour ça que j'ai pas le Max 4 non plus, j'ai pas des moteurs de 2 kg. Ces moteurs vont dans des grosses bagnoles. Je veux dire, si je mets un moteur de 2 kg dans un Field Racing Dragon Hammer, ok, mais en 16S, pas en 12. Nous allons donc mesurer les CNHL 9200. Hop. On va voir où elles en sont. La machine en elle-même, bien sûr, n'a absolument pas souffert des conditions météo. C'est une grosse bécane. Quand je suis rentré, j'ai dû dégeler mon tuyau parce que je ne l'avais pas vidé comme d'habitude. Donc au décapeur thermique pendant 20 minutes pour dégeler mon tuyau d'eau chaude. Ensuite, j'ai pu mettre mon eau chaude en route et rincer ma bécane parce que oui, je l'ai passé à la flotte. Il faut tester si c'est vraiment IP67. Alors, quand tu passes à la flotte avec l'électro dedans, tu fais attention à plusieurs choses. L'eau peut rentrer dans le moteur, surtout au niveau des trous devant, donc tu fais très attention de ne pas gicler spécialement vers le roulement avant et les trous dans le carter avant. Derrière, il est fermé, mais je veux dire, tu passes un petit coup, hein, là où j'ai insisté plus, bien sûr, c'est ce qui était plein de neige et de glace. Donc les trains, il faut se rendre compte aussi qu'il faisait tellement froid. Quand j'ai arrêté de rouler avec le Z5, je l'ai tapé, je l'ai vidé, je l'ai posé contre la voiture, moi je me suis assis dedans, j'ai changé les batteries des deux GoPro, j'ai préparé la suite. J'ai bu un petit lait chaud, mon petit lait chaud avec, et quand je suis sorti de là, tout ce qui était sur la machine encore a gelé. J'avais une couche d'1 centimètre de glace sur le côté du vario, et pas juste, tiens, ça s'est gelé. J'ai tapé dessus, c'est pas tombé, c'était gelé, gelé. Pas juste, je t'ai givré sur la face de la lune, non, 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 collé dessus, béton, la glace. On avait des petits stalagmites sous la voiture. Ouais, parce que les stalactites, c'est là, les stalagmites, c'est là. Je sais plus. Les mythes viennent du ciel. Donc,
faudra me dire ça, si j'ai raison ou pas, et si c'est vrai, donc on gardera ce système mémotechnique. Ensuite, bien sûr, un coup d'huile partout. Il faut savoir que la neige et la glace elle-même, et les lipos sont vides. Oh, facce le con! Elles sont vides à 3,20. Alors celle-là, elle est restée à 3,70. Étrangement, c'est la vieille. Et c'est la nouvelle qui s'est retrouvée déchargée plus. Oh, bel pitting. Donc, on va les recharger et on y retournera. Bon, après, de toute façon, avec 20 kg et 12 S, il n'y a pas de mystère. Hein. Après, ce qui est possible, c'est que justement, comme le moteur mouline, c'est trop facile pour lui. On a vraiment la vitesse de pointe en 5 mètres. Tu peux arracher gaz quand tu veux, ça monte, ça turbine, ça machin. Donc le moteur, lui, doit dans le nez. De toute façon, température moteur glaciale. Si l'étagement avait été trop long, je te garantis que même par moins 10, il aurait chauffé. Hein. Ça, c'est une promesse que je te fais. Puisqu'on a déjà testé ce genre de choses. Nous allons donc continuer ces tests-là. Du coup, ouais, ce serait quand même... Il faudrait que je rallonge un peu le test en refaisant un test avec les batteries. On recharge les batteries, on y retourne avec Life 0. Aujourd'hui, j'aurais pas le temps, je pense. Mais ça serait bien avant de passer l'autre moteur. Est-ce que j'aurai la patience de me traîner encore à 70 pour un pack? Non. Alors, étrangement, je m'attendais à ce que la carreau de cette bécane soit complètement dégueulasse. Chargée de glace et de neige. S'avère que non. Pas du tout. Uniquement, le châssis était complètement plein, dû à la structure, bien sûr, et dû au fait que tout ce qui giclait dans le carreau retombait sur le châssis. Tout simplement. Je te cache pas que je suis tenté d'acheter des petits élargisseurs, de mettre des roues genre Louise à chevron et de dégoter une carreau un peu moins massive, un peu plus discrète au milieu. Mais c'est vrai que l'arceau est chouette, c'est ce qu'on aime, c'est gros pare-choc, cet arceau, le look global. Mais là, avec 18 kg, ça fait beau. On verra ce qu'on arrivera à sortir après si on continue le test, donc soit on le laisse en 12 si on est content. Mais si on le passe en 16 ou 18 S, comme on l'avait fait sur l'autre, faudra que je repèse, puisque il me semble qu'on était à 16,5 kg avec la version 18S. Puisque c'est vrai qu'on avait 3 batteries de ce genre, donc que 1,5 kg de batterie. Là, c'est plus d'1,2 kg, une seule. Là, on avait 1,5 kg avec les 3 batteries. Donc déjà, effectivement, on économise 1,5 kg. C'est pas rien. Effectivement, 1,5 kg. Et on avait un Vario Flyer en pochette sous vide, en espèce de gain thermo, qui ne faisait que 400 grammes. Donc on économise encore 400 grammes là, effectivement. Donc ça expliquerait immédiatement en un clin d'œil la différence de masse. Pour atteindre la même autonomie, d'accord? Parce que là, c'est des conditions neigeuses, on a appuyé fort. En conditions normales, je pense qu'il y a quoi atteindre 15 minutes. C'est ce qu'on avait fait aussi avec le 18S 4005. Sauf que, on était à 70. Avec le 18S, on était, ou le 16 ou le 18, hein, les deux tests qu'on a fait, on était à plus de 85 km/h. N'est-ce pas? Alors, toi, est-ce que tu rentres là-haut? J'ai bien sûr pas sorti mon X-Max tout neuf, j'ai pas sorti Philippe, hein. Je vais pas dégueulasser celui-là. Ah, elles sont là-haut mes pièces. Ah, c'est chiant quand t'es un nain. Ah, les pièces du Baja que je cherchais l'autre jour. Ok. Maintenant, on va arriver au FG Baja. Donc lui, je vais pas nettoyer. Par contre, regarde, quand je te dis que ça me l'est, il a fait tellement froid que les rillans que j'avais laissé dessus pour empêcher que ça se décroche tout le temps ici, mais j'ai pas encore fait la modif avec les vis, ils ont pété en roulant. Tellement ça me l'est. Donc lui, on l'a laissé, on l'a juste huilé derrière. On a cassé une pauvre petite chape de rien du tout. Sur une congélaire de glace, un tapé fort sur la glace, il est arrivé en travers, il est tombé sur une roue.
Quand j'ai vu que j'arrivais sur une roue, j'ai braqué vers le sol. J'ai tout lâché au moment de l'impact pour essayer de minimiser le choc. Et je suis bien content que ce soit que la biellette supérieure qui est lâchée. Comme ça, du coup, il ne s'est rien passé. Je pensais vraiment pas qu'en vitesse, avec ce moteur 56 par 90 là, on serait tellement à l'aise. Mais le fait que c'est un 8 pôles fait vraiment la différence. Là, j'ai un tout petit pignon. On a mis une grande couronne de 48. On a un tout petit pignon. J'ai mis le plus petit possible. J'ai du 14. On sort un 75-80. On est plus rapide que ce qu'on avait avec le Losi 5. Donc une vitesse qui est sympa avec ce genre de bécane, mais c'est vrai qu'une fois que tu as regoûté le 12, puisqu'après j'ai sorti le Baja 5B, tu vois que là, on a envie d'y recoller 12 au bébé. Hein. Là, donc on a roulé 7 minutes, on a quand même descendu les DXF 9002 HV à 3,80. Pour te dire que ça consommait ce jour-là. Elles sont toutes à 3,80. Donc en 7 minutes, on a tapé méchamment dedans. Hein. Le problème aussi du froid, c'est bien sûr tu peux continuer à rouler, mais je te le déconseille. Quand tu commences à rouler, quand tu fais froid comme ça, au moment où tu arrives à la première coupure, tu t'arrêtes. Parce que ce qu'il y a, c'est que si tu éteins et tu rallumes, tu repars. Le problème, c'est que les résistances sont au taquet à cause du froid, et tu risques d'endommager une cellule par rapport aux autres, et après c'est foutu pour ton pack. Et quand il est neuf, c'est vraiment cool. D'accord? Alors toi, pour l'instant, je vais te mettre de côté puisqu'il va falloir qu'on te répare. Rien de plus à dire, hein. Ça reste la méca super fiable. C'est con avec leur cache-couronne qui n'est pas dessus d'office. Je vais encore en acheter un, je vais le faire. Ce qui est débile, c'est que le cache-couronne en Lexan disponible chez T2M n'est prévu que pour le thermique. Et le cache, il coûte presque 20 balles. Un pauvre petit cache en Lexan thermoformé. C'est pénible. T'as raison. Je vais peut-être demander à tous les collègues qui font de l'impression 3D. Ensuite, il y a le tour de l'engin avec lequel je me suis amusé le plus. Et t'étonne pas, c'est un 2VD. Alors là, en 12S, avec la couronne avec 3-4 dents de moins et le pignon avec 2 dents de plus, en 650 kV, on dépasse les 90. Et franchement, c'était un régal. Je me suis amusé comme un cochon. Lui non plus, on l'a pas nettoyé. Ça, c'est l'autre avantage de l'euromotrice. Ça gicle la merde vers derrière. Il n'y a pas grand chose qui arrive de devant. Pour te dire, regarde, même la terre qui avait dessus du run d'avant est toujours là et elle est restée sèche. On a fourré de la neige et de la glace au niveau du moteur. Ça s'arrête là. On sait que c'est fiable niveau waterproof, splashproof. Je dirais plutôt sur ce système Hobby-Wing. Donc, aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. Donc, l'essentiel, quand tu rentres et que tout est trempé, soit le mieux à faire, hein, honnêtement, c'est de sortir l'électro, nettoyer l'électro, passer le reste à la flotte, chaude. Il faut que ça s'évapore le plus vite possible. Ensuite, il faut le sécher le plus vite possible. Donc, soit avec un compresseur, soit avec le décapeur thermique. Quoi que ce soit qui souffle, et si ça souffle de l'air chaud, c'est encore mieux. Évitez l'eau glacée parce que ça fait rouiller les choses beaucoup plus vite. Et essentiel aussi dans les conditions météo dégueu, de préalablement avant de rouler, mettre un petit coup d'huile là où il faut, et d'en remettre tout de suite après. C'est ce qu'on a fait sur la bécane. C'est beaucoup plus simple avec les gros engins, parce qu'on a des gros roulements, et tout ça fonctionne vraiment mieux niveau résistance à la flotte, que les mini-machines. C'est un fait, j'ai essayé ça sur des années. Si tu sortais le slash dans les mêmes conditions, par contre, tu faisais 2-3 runs, tu avais déjà des roulements grippés bloqués, et un cinquième, tu peux enchaîner. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça dégèle entre les packs. Si ça n'avait pas été ce jour-là pour vous faire plein de vidéos de plein de machines, je n'aurais amené qu'une seule machine, peut-être une de secours, pour bien sûr, en rentrant, en avoir un minimum à nettoyer. Bon là, ça s'est bien passé, puisque je me suis économisé le nettoyage de la MCD, du FG Baja, du HPI Baja et du XRT aussi. Celui il est encore en phase de test, il doit faire ses preuves, on continue, donc on s'en fout s'il morfle. On a nettoyé Big Mama juste pour le plaisir de la nettoyer. Là, on a donc roulé les deux 6S 4005. Là. Et on a fait pareil, moins de 10 minutes.
Et on est bien en cut-off à 3,60. Ça bip parce qu'il y en a à 3,60 et une à 3,59. C'est un peu couillon. 3,60, 3,59. Donc l'étalement, on est à 3,597 et à 3,601. Et pourquoi toi tu bip alors? 3,61, 3,63, 3,6. Ah, il y a une cellule qui est descendue à 3,5. Donc celle-là, elle nous a bien vidé en 7 à 8 minutes. Hein, c'est une autre musique que les 15 minutes qu'on avait vu avec l'autre étagement, avec de belles conditions météo. Hein, enfin même là, non, on a dépassé les 15, on a fait, je crois, presque 20 minutes, non? Je sais plus. Faudra que j'aille voir sur les vidéos. Bon, bien sûr, Mani, il est super content. Les pneus n'ont pas pété en roulant, c'est ce que je disais. C'est pas du tout la même chose quand le véhicule est en l'air et que ça peut prendre des tours de malade par rapport à quand il est au sol et que le poids du véhicule empêche le moteur de prendre ses tours. Hop. On va causer aussi rapidement du budget, puisque là, pour faire ça, j'ai peut-être, si tout va bien, une heure et demie peut-être de vidéo. Et si tu regardes ce qu'on a emmené, 9 à 10 000 balles de bagnole. Et 1, 2, 3, 4, donc 100, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300 à 1500 euros de batterie. Pour faire des runs de 7 à 10 minutes par pack. Des packs doubles. Hein. Des packs doubles et un quadruple dans la MCD. Pour te dire, fais gaffe. Maintenant, le XRT, lui. Hop. Comme dit, Traxxas. Dans des conditions dégueu, ça s'en sort à merveille. Les plastiques Traxxas sont ceux qui ont le moins de mal avec le froid. Ils lâchent quand même, hein, mais ils ont quand même beaucoup moins de mal que les autres. J'ai toujours donc ces pneumatiques d'origine avec ces mousses d'origine qui commencent vraiment à en avoir marre, mais elles sont encore là. Bon, pour l'instant ça va. On a mis un combo plus balèze, mais qu'on exploite un peu plus. Pas tellement plus que ça, puisque d'origine on sort un petit, qu'est-ce qu'on a mesuré, 71, 72. Là on s'approche des 80, donc on n'a pas trop exagéré, mais évidemment ça consomme quand même un peu plus. Je rappelle qu'on a mis les amortos arrière du Arrma Kraton XB V2. Et que là je suis vraiment super content avec les suspensions. Peut-être que ça suffirait aussi de prendre, j'ai pas testé, hein, c'est vrai, les ressorts. Et de les mettre sur les amortos Traxxas. Ça c'est la question. Est-ce que on pourrait enfiler les ressorts Arrma sur les amortos Traxxas pour permettre d'avoir un budget beaucoup plus petit au niveau de la transformation. Bon, tu seras toujours un peu plus bas. Pourquoi tu le compares comme ça alors qu'il suffit de mesurer, Mani? Alors, on a 34 mm pour les amortos Traxxas. Ah, ça ira pas. Ah, on a que 32 pour les amortos. Enfin, ouais. Si du coup, un peu plus gros, ça, ouais, il y a peut-être moyen de. Non, c'est l'inverse, Mani. Donc non, ça ira pas. Tu ne pourras pas passer les ressorts Arrma, c'est l'inverse qu'on fait. C'est passer les ressorts Arrma sur les amortos Traxxas puisque le volume du corps est trop gros. Quoique, parce que c'est un truc que j'apprécie, regarde, c'est que chez Traxxas, entre le corps d'amorto et le ressort, il y a plein de place. Il y a 2 mm tout autour. Alors que chez Arrma, il y a moins de 2 mm et les ressorts vont frotter sur les corps d'amorto. Bon, là aussi, tu arrives à les faire frotter. Hein. Mais vraiment, la suspension d'origine Traxxas, je suis pas content. Petit plus aussi des amortos Arrma, c'est que la tige est beaucoup plus balèze d'origine que ceux-là. Donc ça, c'est cool. Donc à l'occasion, lors d'un démontage, on fera peut-être l'essai de mettre... on sortira vite un ressort Arrma pour voir si on peut mettre sur l'amorto Traxxas, ça pourrait être intéressant.
puisque moi ce qui m'emmerde le plus sur ces amortos Traxxas, tu as vu, c'est la longueur du ressort. Le ressort est tellement court que tu es déjà presque au tarage max, le ressort est dur, donc ça va pas à l'engin. J'aime pas ça, c'est dégueu. Là, on est bien. Ça reste réactif, j'ai laissé l'huile d'origine pour l'instant, mais on n'a pas les batteries dedans. Lui aussi, on a fait que 6-7 minutes avec les DXF 6005. Alors bien sûr, on savait qu'on sera sous le quart d'heure avec les DXF 6005 avec ce combo. 3,70. 3,70. Donc elles sont bien vides. Hein, en 7 minutes et quelques secondes, on va dire 8 minutes, on a torché les 6005 avec les conditions météo qu'on a. Mais on a réussi à les vider, ils n'ont pas coupé trop tôt. Donc c'est pas mal. Je vais peut-être le nettoyer par après encore celui-là. Hein. Si tu as raison, tu as mérité quand même d'être nettoyé. Petit rappel, j'ai monté le kit d'éclairage Vald. Me plaît beaucoup. Ce petit V à l'arrière là en LED. C'est flex, c'est bien protégé, c'est loin des chocs. Celui intégré bien sûr dans le pare-choc qui bouge avec le pare-choc. Ça reste que quand tu fais ce genre de montage de LED ou autre, évidemment que c'est pas prévu pour faire du gros bâche de cochon. Hein. Mes pneus arrière aussi ne sont pas montés à l'envers, ils sont montés de l'autre sens. Faut arrêter avec à l'envers. C'est pas méchant, je taquine. Parce que tu as un sens de rotation et sens opposé, ça s'arrête là. Il n'y a pas de c'est à l'envers. Le pneu réagit différemment quand il est monté d'un sens ou de l'autre. Comme ces pneus sont très glissants, j'ai décidé d'inverser les arrières pour tester et on récupère un peu de grip à l'arrière à l'accélération. Globalement aussi, vous avez vu, vous allez voir sur les vidéos, que l'engin est pas mal sous-vireur par rapport au FG Baja et au Losi 5. On a de l'huile un peu plus dure dans le diff avant pour mouliner moins sortie de virage. Mais ça vient plus de la structure en elle-même, hein, de comment il est monté, comment il réagit, les pneus qui glissent et tout. La direction bien sûr est aussi de loin pas aussi efficace qu'elle l'est sur le Losi ou le FG Baja 4x4. Le côté pratique avec ces Traxxas, c'est justement ça, c'est le plastique et la transmission fermée. Parce que dans une taille équivalente, on pourrait prendre un FG Fun Cross. On a les longs bras, les longs amortos. On a un poids équivalent, on est à 10-11 kg. L'avantage du 1.5, c'est que il encaisse vraiment sans aucun problème un vrai combo pour un 5e avec un moteur 56-113. Comme la machine fait 10-11 kg, tu l'as vu avec le FG Baja, tu peux rester en vitesse. Ça va. Maintenant que les nouveaux combos, franchement, te prive pas, Colzi 1.12. La seule chose à faire sur les FG, comme des, c'est le cage de transmis pour pas casser ta couronne. Couronne en acier, je suis pas trop fan parce que quand ça coince, je préfère exploser une couronne qu'un moteur. D'un autre côté, avec les bras FG en plastique qui bougent, dont le cardan va aller toucher la couronne, ça fait vraiment chier. Et surtout sur le FG Fun Cross, je parle du Fun Cross puisque moi j'aime bien les entrées de gamme, hein, ou les moyennes de gamme. Je suis pas pour acheter un truc full compétition à lui avec 2-3 000 balles. Mais c'est une bécane, tu pars dans les 1000 balles à peu près. Ce FG Fun Cross électro. Enfin, le mieux c'est de choper un roller, mettre ton électro, sauf si tu as déjà quelqu'un qui a mis déjà le bon électro, puisque l'électro d'origine, non, ils sont complètement à côté de la plaque avec les caviers. Ça va pas du tout. Cavier étagement, ils sont à côté de la plaque. Ouais, donc tu as ce souci de bras qui va bouger, de cardan qui va taper dans la couronne, ça fait chier. L'étagement, comme dit, qui n'est pas facilement modulable. Et surtout, les cardans, tous les constructeurs qui font des engins de grande taille, même Traxxas, tu vois, fait des CVD à l'avant, comme ça, quoi qu'il arrive, ça se décroche pas facile. Chez FG, tu perds toujours encore tes foutus cardans. C'est un truc de dingue. Alors ils sont enfin passés sur des axes de 8, mais tu as toujours des dogbones sur l'entrée de gamme au départ, au lieu de mettre d'office des CVD partout. Quand tu perds ton cardan, c'est 20 balles l'axe de cardan quand la noix elle se barre parce qu'elle n'est pas fixée, donc il vaut mieux mettre un petit point de loctite ou même de colle pour la tenir dans le diff, c'est 20 balles la noix. Donc si tu fais le compte, tu as perdu 40 balles comme ça en un clin d'œil. Ah, c'est pas cool. Donc toi on va te mettre de côté, ouais, on va peut-être te nettoyer, tu as raison. Tu as mérité un bon petit nettoyage. Et c'est pour ça qu'on finit avec Big Mama, pour te montrer le avant-après.
Voilà comment ça finit quand tu as nettoyé après ton run dans la gadoue la flotte. Comme toujours, soit je prends du nettoyant jante U, parce que pourquoi j'insiste sur le U, mais méfiez-vous parce que des fois ils changent de fournisseur. Les grandes marques, hein, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils vont pas te prévenir, ils s'en foutent. Parce que le nettoyant jante U ne délave pas, ne désanodise pas. Quand tu as de l'alu rouge, bleu ou violet, tu en mets dessus, tu attends 5 minutes, pas plus, tu rinces, ça reste de la même couleur. J'ai essayé différents nettoyants, Michelin, Facom, compagnie sont tellement agressifs que tu délaves direct ton truc sur des engins où c'est pas super bien fait. Hein. Donc surtout Obitech, Arma, Coralie, Carson, tous ces châssis-là, ces alus-là, ces amortos, tu passes le produit, même au bout de 2 minutes, tu rinces, et l'eau coule de la couleur de l'alu que tu avais. Chez Traxxas, ça tient un peu mieux, c'est pas non plus le summum. Après, tu as les marques Obao, Mugen et compagnie, et là, ça tient vraiment méchamment bien. Hein. Big Mama, elle était équipée des Gen6 8000, que j'adore, qui lui permettent normalement de faire en mode normal une vingtaine de minutes et en mode goré, parce qu'on a quand même le Velociraptor 1000 là-dedans, qui est un changement plus gros. La bécane monte à 85 et on a des roues de 700 grammes et des brouettes pièces énormes dessus. On a le Vario Max 5, on a la coque renforcée, la bécane fait presque 12 kg avec ses batteries à bord. Et qu'est-ce que tu fais? Et coupure en moins de 10 minutes aussi. Mais ça fait un moment déjà qu'elle était dans le froid et qu'elle attendait. 3,70. Coupure tranquille, mais tu vois que le froid aide pas, puisque dans les conditions normales, j'arrive ici, j'ai réglé la coupure à 3,4, donc quand je m'arrête en été et qu'on check au buzzer, on est entre 3,5 et 3,6. Je remarque le lac de puissance, je m'arrête, je suis à 3,6. Là, on est arrivé en coupure, boum, coupé. Parce que trop de résistance. Donc là c'est pareil, cette bécane a déjà été préparée, donc on a des supports de tiges d'axes de suspension en inox, on a les axes en inox, on a les vis en inox, on a les roulements Kanzen dessus, plus balèze. Dans l'idéal, c'est vrai que vous pourrez même prendre la série encore d'un cran au-dessus. Qui sont vraiment résistants à l'eau, enfin qui ne rouillent pas du tout, mais ça commence à devenir cher, ça grimpe à 10-15 € le roulement. On a 20-25 roulements sur un engin comme ça. Ah bon le budget. Donc je préfère prendre des roulements moins chers et les changer une fois l'an, tout simplement. Hein? Et là pareil, donc nettoyage au jet à l'eau chaude. Je prends pas le jet, tu vois. Je prends la version, j'ai acheté un embout de tuyau d'arrosage tout simplement, où tu peux choisir un jet large et plat. Je prends ça, tu passes dessus, alors tu mets pas bien sûr à fond dedans comme un âne, hein, tu passes dessus, puisque c'est le produit nettoyant, donc là j'achète des bidons de 5 ou 10 litres de produits nettoyants moteur automobile, parce que c'est moins cher. C'est pas rentable pour la plupart des gens, puisque tu en fais pas beaucoup, mais moi avec le turnover que j'ai ici, et comme j'hésite pas à sortir quand c'est neigeux, boueux, machin, quoique cette année, franchement, décembre, début janvier, là, j'ai fait ma grosse feignasse. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est que j'avais pas le temps de faire les nettoyages derrière, beaucoup trop d'autres choses à faire, et résultat, j'ai préféré ne pas aller rouler que de laisser pourrir mes caisses sur place. On avait testé avec le Moya, souvenez-vous. On avait roulé, il était tout neuf, on a fait 5-6 packs dans des conditions absolument atroces et dégueu. Et il a été dans sa housse, fermé, mouillé, boueux, et il est resté planté là, oublié pendant une semaine. Et Arma, ça rouille. Il y en a qui râlait toujours parce que Traxxas ça rouille, mais je te promets qu'Arma ça rouille plus. On a rouillé les ressorts, les cardans, les noix, les roulements bloqués et les vis. Et même les biellettes ont rouillé. Tout ce qui était ferraille sur ce Arma avait rouillé. Je peux te dire que Papa RC était content du voyage. Alors, il le savait, hein, il a eu un prix en conséquence. C'est pour ça qu'il l'a pris. Je me suis dit, ouais, bon, ce prix-là, ça vaut le coup de le refaire. Et ça valait le coup, mais ça a fait quand même un max de boulot pour une machine qui avait fait quoi, 6, 7, 8 packs peut-être, hein, avant d'en arriver là. Mais c'est vrai que le premier Moya, on lui en avait mis plein la tronche parce qu'on voulait voir ce que ça vaut.
Je suis absolument super méga satisfait de ces Jetco Wasteland. Oubliez tous les autres Jetco 5e pour le X-Max, qui seront mieux peut-être sur un DBXL ou une autre machine, même un Feed Racing Dragoneur, parce qu'ils ne ballonnent absolument pas, ils sont durs comme des cailloux, c'est des jantes taille basse. On a un grip naze. Alors que là, on est haut, on est mou, la mousse tient bien. Pour l'instant, je suis vraiment plus que satisfait de ces pneus. Mon seul regret, c'est que ce soit des crampons et pas des chevrons. Je veux les mêmes avec des chevrons, et là, Mani les content. Le top du top, ce serait des chevrons de la taille des roues d'origine, c'est-à-dire qu'ils les fassent au lieu de 220 mm, mais qu'ils fassent la taille d'origine en diamètre. Donc forcément aussi la jante un peu plus petite à l'extérieur, et bon, pour la largeur, je suis content. Mais en diminuant un peu la dimension, vu que là on a 720 grammes et les pneus d'origine font 600 grammes, je pense qu'on arriverait à s'approcher du poids d'origine dans les 650 grammes par là. C'est pas encore grand chose en moins, mais ça fait 200 grammes de masse de rotation en moins, et crois-moi, tu le sens passer. Je te rappelle que si tu veux monter sereinement ces Jetco, parce qu'ils sont méchamment larges par rapport aux roues d'origine, je vais te sortir une roue d'origine que tu puisses voir, il est impératif de monter les élargisseurs GPM plus 12. Alors en diamètre extérieur, on est à peine plus gros. Finalement, je voyais ça plus grand. Par contre en largeur, on a un bon centimètre de plus. C'est un bon gros boudin. On va sortir rapidement une Louise, qui est donc encore plus lourde que celle-là, même chez les plus petites. On est moins large, on est encore un peu plus gros en diamètre, on a 5 mm de plus. Là on a des chevrons, tu vois, mais on est en taille basse, c'est nul. Et surtout que c'est une tranche, tu vois, c'est pas un joli boudin. Nous ce qu'on veut, c'est du boudin, on veut voir ces crampons sortir sur les côtés de ce pneu. Donc j'aimerais que Louise fasse ça non taille basse, bordel de merde, tu vois, la jante ici, un pneu bien haut, et que les crampons ils sortent sur les côtés. Ça serait franchement top niveau. Là je serais super content. Voilà pour ce rapport de sortie du dimanche. Les vidéos vont suivre. Il y a peut-être une ou deux qui a précédé celle-là, parce que je ne vous ai pas sorti de vidéo lundi. Si ça me suffit, elle sera en ligne mardi. Donc vous êtes relativement en direct en ce moment, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Et RAS toujours encore, tout tient bien sur la machine. Évidemment là on n'a pas fait de saut, dans des conditions pareilles, on est resté sur le plat, on s'est juste amusé à se poursuivre avec la fripouille. Et c'était super cool. Si tu me demandes, je ne peux que te déconseiller de rouler dans des conditions météo pareilles, donc en dessous de 0 degré et avec de la neige à moitié fondue et de la boue, parce que c'était que. Si bien sûr, tout comme moi, tu peux rentrer après, démonter ta machine, nettoyer ta machine, et l'idéal étant, après un traitement pareil, de la démonter jusqu'au bout, d'ouvrir les roulements, s'il y a de l'eau dedans, de laisser sécher les roulements, de vider la flotte, de remettre de la graisse fraîche. Celle-là a été prévue en conséquence, comme dit, on a déjà tout le matos inox, on a des roulements plus balèzes qui ont déjà tous été fourrés de graisse lithium. La graisse lithium résiste à l'eau, moins 40 à plus 150 degrés, donc c'est vraiment pas trop sensible. Là je te promets, si on enlève le cache de transmis, si on sort un diff qui aura un peu de rouille sur une couronne ou sur des dents, parce que la flotte passe dedans, elle reste dedans. Mais c'est Big Mama, c'est une cochonne, donc elle continue à cochonner. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis, je sais pas quand. Je sais pas quand. Comme dit en ce moment, les vidéos, ça va être aléatoire. Pour deux raisons. Manque de temps et surtout, j'ai envie que vous vous baladiez sur toutes les autres chaînes qui soient disponibles, d'accord. J'ai trouvé une nouvelle chaîne spécialisée dans le thermique. J'ai pris contact avec lui. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Si j'ai pas de réponse, bah, j'en parlerai pas, parce que c'est couillon. T'as le droit de pas m'aimer, mais c'est quand même couillon de refuser de l'aide pour avoir plus de visu. S'il me répond, vous serez bien sûr au courant. Salut les kikis.